Bonjour. Je reviendrai d'abord sur la question de la maisonnée, la philosophie de la maisonnée, si on veut, et que je relierai au stoïcisme, au manuel d'Épictète notamment, que j'ai lu quand j'avais 15-16 ans. La maisonnée, pour l'homme qui est au centre, c'est ce qui est extérieur à lui. C'est ce qui ne dépend pas, en même temps ça dépend de lui, mais en même temps ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de lui parce que ça tourne autour de lui, ça gravite autour de lui, mais ça ne dépend pas de lui, ou lui-même ne dépend pas de la maisonnée. Le Soleil dépend-il des planètes qui tournent autour de lui, ou est-ce que ce sont les planètes qui dépendent du Soleil? Bref question, astronomiquement. Et c'est pareil sur le plan de la physique, pour l'atome. Le stoïcisme, ici, nous renvoie à ce qui... il nous dit, ne soyez pas affectés par ce qui ne dépend pas de nous. Mais on pourrait dire aussi bien par ce qui dépend de nous, mais qui dépend de nous, et donc dont nous ne sommes pas dépendants. Par exemple, tous les appareils que nous utilisons dans notre intérieur, toutes les machines, tous les outils que nous utilisons, ne peuvent être qu'aliénants pour nous, dans le sens où nous n'avons pas besoin de ces appareils. L'aliénation, c'est quand on est dépendant de quelque chose dont on n'a pas à être dépendant, quelque part. Donc le stoïcien, c'est celui qui ne sera pas affecté par ce qui se trouve, ce qui se passe autour de lui, par opposition à ce qui se passe en lui, ce qui vient de lui, ce qui est produit par lui, pour lui. Ce que j'appelle la maisonnée intérieure, si on peut dire, qui n'a pas du tout le même statut que la maisonnée extérieure. La maisonnée intérieure, c'est par exemple notre corps, notre cerveau, notre estomac, notre cœur, nos poumons, etc. Il est bon parfois de se dire, en effet, que nous ne pouvons pas nous attacher trop à cette maisonnée qui nous entoure, qui nous encercle, et qui, quelque part, n'existe que par nous. Les planètes n'ont de lumière que par le Soleil, n'ont de vie que par le Soleil. Mais le Soleil n'a pas besoin de ces planètes. Même si il y a des services qui peuvent être rendus, je ne parle pas de rapport entre les planètes et le Soleil, ce n'est pas mon domaine. Mais d'une manière générale, dans une entreprise, la maisonnée, ce sont tous ceux qui travaillent autour de l'entrepreneur, autour de celui qui dirige, qui a créé l'entreprise. Des liens ont pu s'être établis. Les services peuvent exister qui vont aider l'entrepreneur, qui vont le seconder, qui vont le compléter, qui vont le prolonger. Mais en même temps, ce n'est pas indispensable. Il a pu avoir le plaisir de se démultiplier, d'une sorte de sentiment d'ubiquité, en étant de clonage. En fin de compte, quelque part, tout ce qui tourne autour de ce centre, ce ne sont que des clones. C'est-à-dire ce sont des éléments qui initialement sont différents, quelque part, mais qui ont pris l'apparence de l'élément central. Et c'est justement cette apparence que tous ces éléments ont prise qui leur constitue une unité entre eux. Ils se ressemblent parce qu'ils ressemblent au centre, parce qu'ils se réfèrent au centre. Comme les villes de banlieue se ressemblent parce qu'elles dépendent d'un même centre, autour duquel elles se trouvent.
suburbaine. Mais finalement, c'est pas mon problème fondamentalement. Ce qui peut arriver à cette périphérie. Je n'ai pas à être prisonnier de ceux qui veulent m'aider, mais qui en réalité ont besoin de ce sentiment de m'aider pour exister, et pour exister ensemble. Pour faire une communauté autour de ça, autour de moi. À partir de ce moment-là, on doit relativiser la gravité des crises qui peuvent exister, ou des absences, ou des carences, ou des suppressions, ou des disparitions, ou des dysfonctionnements qui concernent la maisonnée, qui concernent l'environnement, dans tous les sens du terme. Ça n'a pas la même gravité, la même importance que ce fonctionnement interne. Et inversement, s'il y a dysfonctionnement interne, quelle compensation peut m'apporter un fonctionnement externe? Si tant est que ce fonctionnement externe puisse exister en période de dysfonctionnement interne. C'est pas certain. Si le soleil ne brillait plus, ne dégageait plus de lumière, ça ne serait pas indifférent pour... Il n'aurait même pas la même force de gravitation, ni la même force de rayonnement. Donc, c'est un cercle vicieux. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Enfin, il n'est pas vraiment... Il est 13h en ce 30 juillet 2016. Je voulais vous dire qu'il y a des moments où on s'aperçoit que ce qui nous aide pèse, est pesant, que ce qui arrive à cet environnement nous pèse. Et là, on s'aperçoit que finalement, on serait tenté de ne pas trop dépendre de cet environnement, même si on peut avoir l'illusion que c'est nous qui commandons cet environnement. Mais on sait très bien que ces rapports de pouvoir sont extrêmement ambivalents, que nous donnons du pouvoir à notre environnement sur nous, pour nous décharger, pour nous délester. Et donc finalement, nous allons dépendre de cet environnement parce que nous lui avons donné du pouvoir. C'est un cercle vicieux. C'est une journée, c'est un rapport de dupe d'une certaine manière, quelque part. Donc je vois les stoïciens comme des gens qui nous parlent, peut-être pas de la façon dont je l'ai fait, qui nous parlent de cette façon de comprendre que si nous ne nous investissons pas trop dans cet environnement, dans notre rapport à cet environnement, dans ce que cet environnement peut nous apporter, eh bien, il y a des chances que nous trouvions une sérénité précieuse, surtout si cette distanciation, cette mise à distance, nous permet de reprendre possession de nos facultés, de nos initiatives, de nos potentialités, où nous serions déchargés à un moment donné. Et donc, quelque part, toute crise de l'environnement peut conduire à un ressourcement, à un recentrage et à une nouvelle dynamique intérieure.